Bonjour, c'est Sylviana de Tarologie, Énergie et Bien-être. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre très sympa qui s'appelle Le Vivandier des sorcières. Il a été écrit par Xenia Vetsera et ce sont des recettes et savoirs magiques pour enchanter sa cuisine, mais pas que. Voilà. Donc, c'est un livre qui est des éditions Danaé et qui coûte 18 €. Alors, voilà le dos du livre. Je vais vous lire le dos du livre pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi il en retourne. Le vivandier des sorcières ne consiste pas en une énumération de recettes de cuisine. Bien sûr, concocter de succulents plats en apprenant à cuisiner avec la lune ou les éléments fait partie intégrante de ce livre. Mais celui-ci va plus loin encore. Il insuffle une certaine façon de vivre dans un heureux mariage entre magie et science. La cuisine occulte qui y est développée est directement héritière de la kitchen witchery anglo-saxonne, un domaine encore très peu présent et rarement traduit sur le marché français. Dans cet ouvrage, l'auteur nous livre un travail consciencieux de recherche autour des propriétés médicinales des plantes, des épices et des huiles essentielles, mais également autour de leur correspondance en magie et leur usage. Parce qu'insuffler un peu de magie dans son quotidien est finalement une chose toute simple. Xenia Vetsera partage avec nous son expérience ainsi que ses conseils pleins de bon sens et de bienveillance pour fabriquer ses propres cosmétiques, ses produits d'entretien et ses conserves en exploitant avec respect ce que la nature nous offre au fil des saisons. Donc, c'est un livre qui, oui, effectivement, qui va parler, bon, évidemment, de recettes de cuisine, mais aussi de bien-être, surtout du bien-être du corps. Voilà, vous allez pouvoir fabriquer vos cosmétiques. Alors, certains cosmétiques, hein, évidemment, il n'y aura pas tout. Et en plus, elle va vous expliquer un petit peu comment travailler la cuisine avec les éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, la terre, l'air, et puis aussi la lune. Et comment utiliser et quelles plantes et quelles intentions mettre dans nos plats. Et pour chaque intention, il y a une plante qui correspond. Donc voilà, c'est un livre assez intéressant. Alors je précise tout de même que les recettes, toutes les recettes, hein, que ce soit des remèdes pour le corps, il y a même des sprays pour nettoyer, de nettoyage. C'est très simple à faire, c'est des choses que vous trouvez de partout et que vous connaissez, hein, il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu comment le livre se présente. Et vous verrez si il vous plaît, comme ça. Donc voilà, donc c'est un livre, alors j'aime bien le papier, il fait un peu vieilli comme ça, un peu grimoire, c'est sympa. Voilà, il y a des petites décorations, il est assez agréable. On y va, donc là il y a à propos de l'auteur, vous voyez, avec, ça fait un petit tableau, une sorte de petit tableau. Et le sommaire. Donc, le sommaire, au départ, c'est en passant par la porte. Donc, elle va vous introduire dans plein de choses, à plein de choses différentes. Donc, déjà, elle va vous expliquer ce livre, hein, comment l'utiliser. Et puis, surtout, eh bien, alors, si vous êtes débutant, peut-être que il y a des choses que vous connaissez, hein. Mais c'est pas grave, vous apprendrez toujours quelque chose, il y a toujours des recettes qui vous plairont. Voilà, donc je vais vous montrer le sommaire et puis après on discutera, je vous expliquerai 2 ou 3 petites choses. Donc, alors, en passant par la porte, autour de l'âtre, donc elle va vous parler de la cuisine occulte, entre espace et savoir, nettoyer votre espace de travail, réenchanter votre cuisine, l'hôtel culinaire, les correspondances en cuisine occulte, les outils et la part des fées. Donc là, ensuite, elle propose, elle, des choses, des recettes et des choses à faire par saison. Je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que effectivement, on peut pas, enfin, selon les ingrédients, selon si dans telle ou telle saison, on ne pourra pas tout utiliser, hein, on n'aura pas toujours tout sous la main.
Donc le printemps, alors je vous montre un petit peu le printemps sur le sommaire, ce que c'est, parce qu'après en été, en automne et en hiver, ça va se présenter de la même manière. Donc correspondance primaire, printanière, pardon, les fruits et les légumes de saison, le jardin des simples, charger ses plantes avec des intentions pures et du bon usage des plantes aromatiques. Ensuite, vous avez le carré de Vénus, prendre soin de son monde. Alors, l'hôtel de printemps, le grand ménage, cultiver un jardin intérieur. Et ensuite, vous avez la table de l'autre, où là, on passe effectivement aux recettes. Donc, les mises en bouche, les plats, les desserts. Et ensuite, le corps renaissance, c'est-à-dire des remèdes et des rituels et des soins. Voilà, donc là, ça sera pour chaque saison, ça sera un petit peu de la même manière. Sauf pour quelque chose, donc je vais vous montrer pour, par exemple, alors je vais vous montrer les 4 saisons en fait. Hein. Vous verrez, parce que quand il y a certaines correspondances que vous aurez besoin tout au long de l'année. Donc par exemple, pour le printemps, ça c'est, voilà, alors par exemple, en printemps... Je vais y arriver, je vais trouver ma page. Voilà. Donc, pour le printemps, par exemple, elle va vous expliquer le jardin des simples. C'est-à-dire qu'elle va prendre toutes les aromates et elle va vous trouver les correspondances en magie de chaque plante, en médecine et en cuisine. Voilà. Alors, en médecine, ça veut dire les propriétés médicinales. Hein. Voilà. Et comment l'utiliser en cuisine. Enfin, quel est son meilleur... sa meilleure utilisation en cuisine. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de plantes. Là, c'est au printemps. Ensuite, on a l'été. Alors, l'été, eh bien, elle fait un petit peu pareil. Elle va nous présenter, par contre, en été, les vertus des huiles essentielles de cuisine. Et vous aurez toutes les huiles essentielles avec, pareil, en magie, les vertus de l'huile essentielle en magie, en médecine et en cuisine. Ensuite, pour l'automne, on va regarder, hop, voilà, c'est cuisiner avec la lune. Donc là, elle va vous expliquer comment cuisiner avec la lune, selon la lune, si elle est pleine, si c'est une lune décroissante, si c'est une lune croissante, ou une pleine lune, ou une nouvelle lune, et elle va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser toute l'année, parce que vous pouvez cuisiner selon la lune toute l'année, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, pour l'hiver, là, elle vous expliquera comment cuisiner avec les éléments. Alors, les éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Et ça, c'est pareil, vous pourrez utiliser cette façon de cuisiner avec les éléments tout au long de l'année. C'est pareil. Mais voilà, elle a prévu comme ça. Voilà, c'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer le début du livre. Et ensuite, on passera à la saison de l'hiver parce que, bon, c'est la saison qui arrive. Donc, c'est celle que j'ai choisi de vous présenter. Donc, en passant par la porte. Donc là, elle vous présente un petit peu le livre, ce qu'il va vous apporter. Et puis, elle vous met un petit peu l'eau à la bouche. Autour de l'âtre, alors la cuisine occulte, entre espace et savoir. Donc là, elle va revenir un petit peu, elle va vous faire un petit peu d'histoire. Et puis, mais pas que. Hein. Ensuite, nettoyez votre espace de travail. Elle vous explique quoi faire et elle vous donne des recettes pour constituer un spray multi-usage non toxique. Et parfumé en plus. Et là, c'est pareil, c'est un rituel purificateur. Donc là, c'est pareil, hein, ce sera sur un petit mélange qui va purifier vos ustensiles et votre cuisine. Voilà, réenchantez votre cuisine. Donc, elle vous donne des petits conseils. L'hôtel culinaire, comment l'appréhender, qu'est-ce que vous pouvez faire. Les correspondances en cuisine occulte. Et là, elle vous explique même les bougies, les correspondances des bougies, surtout au niveau des couleurs. Ensuite, les outils en cuisine, les outils à utiliser, donc la casserole,
le faitout, le mortier, la cuillère, le couteau, les outils qui sont là par contre indispensables, un carnet de notes, et par contre votre baguette qui n'est pas indispensable, elle le dit bien, et le cercle qui forcément n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus à chaque fois, enfin vous verrez, c'est à vous de voir. Et ensuite elle vous explique la part des faits. Voilà. Et ensuite voilà, après on part sur chaque saison. Donc là on va faire l'hiver, puisque c'est la saison à venir, donc comme ça vous aurez une petite idée de ce qui vous attend, de ce que vous pouvez faire cet hiver, et vous pourrez voir un petit peu si le livre vous plaît. Donc là vous avez un dessin que vous pouvez colorier, et on commence. Donc là elle fait un petit topo sur l'hiver, à quoi cette saison correspond, comment on doit appréhender cette saison aussi, qu'est-ce qui se passe en cette saison. Elle vous donne les correspondances hivernales. Les correspondances, c'est-à-dire il y a les célébrations, les parfums, la nourriture, les huiles essentielles hivernales, les couleurs hivernales, les pierres hivernales, le zodiaque, quels sont les signes qui correspondent à l'hiver. Donc là, en l'occurrence, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Et les qualités de l'hiver. Alors, dans l'hiver, on est plus, normalement, on est plus propice à l'introspection, à la contemplation, aux forces souterraines et à la protection. Elle vous donne les fruits et légumes de saison. Donc, et là, j'aime bien parce qu'elle sépare chaque mois. Alors, bien sûr, hein, vous avez des fruits qui vont revenir tous les mois. Hein, y a pas, voilà, c'est normal. Mais, voilà, ça, pour chaque mois, elle fait une distinction et elle fait une distinction entre les fruits et les légumes. Donc là, c'est cuisiner donc avec les éléments, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc apprendre à cuisiner avec l'élément du feu, l'élément de l'eau, l'élément de la terre et l'élément de l'air. Et ensuite, vous avez le carré de la lune, la tradition magique. Alors, elle vous donne des idées pour préparer un hôtel pour l'hiver, l'hôtel de votre cuisine, faire un petit hôtel, et elle vous donne des idées. Des activités au coin du feu, c'est-à-dire des activités que vous pouvez faire le soir, chez vous, bien au chaud, avec toute la famille, hein, ou pas d'ailleurs, mais enfin bref, elle vous donne des petites idées. Développer votre mental, donc pareil, elle vous donne des petits exercices à pratiquer, des petites choses à faire, c'est très sympa, hein. Ensuite, il y a la table de Janus. Donc là, bon bah pareil, hein, elle vous fait un petit topo sur la table de Janus. Et après, on attaque les recettes. Donc, et c'est des recettes très simples. Simples avec ce que je veux dire par là, c'est que c'est des recettes qui sont faciles à faire et avec des ingrédients faciles à trouver, hein. Moi, j'aime bien les choses plutôt simples. Alors, les soupes de vermicelle au lait. Et là, vous avez, vous voyez, les ingrédients, le temps de cuisson, le temps de préparation. Et puis, elle vous donne les quantités pour 2 personnes, là, par exemple. Alors, le bannock. Alors, le bannock, c'est un pain celtique cuit à la poêle. C'est une recette traditionnelle de la Chandeleur. Voilà. Ensuite, vous avez des petits biscuits au parmesan. Alors ça, c'est super bon. Franchement, tout à l'heure, je reviendrai dessus. Je vous donnerai la recette. C'est facile à faire. C'est très simple. La salade de lentilles aux œufs mollets. Des gougères au fromage. La pâte à crêpes à la bière. Alors, c'est des choses qui vous semblent simples, peut-être que vous connaissez, mais il y a toujours un petit truc en plus, hein, dans les recettes, hein. La tarte aux poireaux, du pelmeni à la sibérienne. Donc ça, eh bien, c'est une recette qui est consommée en Russie et en Asie centrale. Mais par contre, elle dit que c'est une recette qui est excellente, mais par contre, elle est un petit peu longue à faire. Ensuite, des croquettes de pommes de terre. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, les croquettes de pommes de terre, ben, moi, je sais faire et tout. Mais en fait, là, dans les croquettes de pommes de terre, j'ai vu, elle met du bœuf haché. Vous voyez, il y a toujours quelque chose, une petite... voilà, elle met même du bouillon de bœuf aussi dedans. Voilà, il faut essayer, il faut voir, hein. Du cidre façon Wasaï. Alors ça doit être sympa parce que je l'ai lu l'autre jour.
Et c'est du cidre à faire chauffer avec des épices. Et ensuite, on le retire du feu, on ajoute du jus d'orange. Et après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et puis, vous pouvez rajouter un petit peu de rhum si ça vous dit. Et il faut le servir bien chaud. Et il paraît que c'est une petite recette très sympa pour se réchauffer. Du pain de date infusé au thé. Ça, c'est pour le 4 heures, hein, avec un bon siroter son thé ou bien au chaud. Boucher à la carotte. Ensuite, brioche, pardon, excusez-moi. Brioche tressée à l'anis étoilée. Ça doit être très très bon. Hein. Ça doit être très bon. Une brioche à la mie fine et délicatement épicée à servir à la fin de l'hiver. Cette préparation demande du temps pour réussir. Elle devra reposer une nuit entière au frais. C'est vrai que la brioche, c'est un peu long à faire. De toute façon, en temps normal. La crème de lune, une crème de lune, c'est une boisson rituelle dédiée aux lunes d'hiver. Voilà. Ensuite, vous avez du chocolat chaud à la cardamome. Alors, j'ai trouvé très sympa ce chocolat. Je le trouve vraiment... elle rajoute de la crème, de la cardamome dedans. Je trouve super sympa. Vous voyez, il y a pas mal de recettes hein, quand même. Hein. Et ça, c'est que pour l'hiver. Hein. Liqueur d'épices. Alors, pour finir la soirée au coin du feu, rien de tel que cette liqueur digestive qui allégera les fins de repas de fête. Voilà, et elle vous donne la recette. Ensuite, vous avez la beauté froide, et là, on passe aux soins. Et donc, elle vous donne quelques remèdes, rituels et soins. Donc là, elle vous propose un masque à la pomme de terre pour le visage. Ensuite, là, elle vous propose un masque hivernal nourrissant pour les cheveux. Et pareil, hein, j'ai regardé les ingrédients, c'est très simple. Un baume à lèvres universel, un grog traditionnel, et ensuite une synergie onérique. Et une bougie méditative à l'orange et au thym. Voilà, c'est vous qui préparez votre bougie. Elle vous explique comment la faire. Voilà, de ce que vous avez besoin pour fabriquer votre bougie. Et vous la fabriquez de A à Z. Hein, tout, hein, vous achetez la cire. Voilà, c'est vraiment vous qui la faites. C'est sympa. Peut-être qu'un jour, ça, je vais essayer. D'ailleurs, oui, une bougie méditative, je vois, donc, puisqu'on en parle, si vous avez des difficultés pour méditer, essayez de méditer avec une bougie, parce que souvent, on se dit, ah, ben, j'y arrive pas, rester sans rien faire, comme ça, penser à rien. Bon, déjà, ne penser à rien, c'est pas possible en méditant. Voilà, il faut se concentrer sur quelque chose, et se concentrer sur une flamme de bougie, c'est très efficace. Donc, si vous avez du mal, eh ben, essayez avec une bougie. En général, ça marche plutôt bien. Alors, vous avez toujours des idées qui viennent à l'esprit, hein, mais c'est pas très grave. Vous les laissez passer et vous vous reconcentrez, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de penser à autre chose. Donc, vous vous reconcentrez à chaque fois sur la flamme. Voilà. Et ensuite, vous avez l'épiglogue et la biographie. Voilà. Alors, je vous ai promis que j'allais vous donner la recette des petits... Des quoi? C'était quoi au parmesan? Des petits biscuits. Voilà, les petits biscuits au parmesan. Alors, je vais vous donner la recette. Alors, je vous le dis, c'est un petit apéritif doré, réchauffera les tables blanches de l'hiver. Ces biscuits peuvent être mélangés à de nombreuses herbes qui partageront avec eux leurs vertus. Par exemple, vous pouvez mettre à la place du romarin, vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre du basilic. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour faire 15 biscuits, et le temps de préparation, c'est 10 minutes. Et le temps au four, c'est 10 minutes aussi. Donc, il vous faut 60 g de parmesan, 50 g de farine, 40 g de beurre, un œuf battu, du romarin moulu, du sel et du poivre. Donc, vous préchauffez d'abord votre four à 200 degrés. Ensuite, vous faites ramollir le beurre. Vous le mélangez avec le parmesan, la farine, le sel, le poivre, le romarin moulu au mortier. Et ensuite, vous ajoutez l'œuf
et vous formez une petite pâte. Prélevez de petites boules de pâte et aplatissez-les sur du papier sulfurisé dans un plat allant au four. Cuisez au four une dizaine de minutes. Voilà, ça vous fait des petits biscuits. Ça doit être très sympa. Tiens, celle-ci. Ah, mais je les ai déjà fait de toute façon. Donc, ceux-là, je peux vous dire, c'est vite fait et c'est sympa. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de mettre du parmesan. Vous pouvez mettre du romarin. Je dis n'importe quoi. Si le parmesan, il faut le mettre. Non, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du romarin. Vous pouvez mettre du thym, par exemple. Ou du basilic que vous aurez ciselé. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Donc voilà, je vous ai présenté ce livre. Hein. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si il vous plaît, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, ben voilà, moi j'ai fini ma présentation. Alors, je vous ai dit, hein, vous avez vu, vous avez beaucoup de recettes pour l'hiver. C'est la même chose, vous aurez beaucoup de recettes à chaque saison. Alors, ça fait, mis bout en bout, ça fait pas mal de recettes. Hein. Donc, et après, bon, même si vous êtes en hiver, vous pouvez aller piocher peut-être une recette d'automne, voyez. Donc, ça, il y a aucun problème là-dessus. Donc, ça fait beaucoup de recettes et beaucoup de, comment dire, beaucoup de conseils très sages et des conseils bienveillants aussi. Donc voilà, j'ai terminé, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.